Avec l'âge arrivent les problèmes de santé. Quelquefois mineurs, quelquefois un peu plus graves. Des fois, ils nous freinent dans nos activités. Comment on peut rester actif et continuer d'avoir des activités comme par exemple quand on a fait un AVC? Eh bien, aujourd'hui, je vous présente un organisme qui offre des ateliers de théâtre spécifiquement pour les gens aphasiques. Être ou ne pas être? Mesdames, Messieurs, place au théâtre aphasique. Alors bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle qui est la directrice du théâtre aphasique, c'est bien ça? Oui, directrice générale. Quand je regarde ça comme ça, là on parle de théâtre, et là on parle de gens qui ont de la difficulté à parler. Comment on peut associer les deux ensemble? C'est fou, hein? C'est fou, hein? C'est fou, mais en même temps, quand on y pense comme il faut, là, à mon avis, là, c'est tellement une activité extraordinaire pour les personnes aphasiques parce que c'est tout à fait complémentaire. Parce que tu travailles plusieurs choses en théâtre, tu sais. Alors, tu travailles, oui, la voix, puis on se dit, bien là, si la personne, elle parle plus, elle peut plus faire de théâtre. C'est pas vrai parce qu'elle a encore un visage, elle a encore une expressivité, elle a des gestes possibles aussi, elle a un corps. Hein? Ouais. On parle de différentes façons, on parle pas juste avec la bouche. Donc, d'une part, on sait que les personnes aphasiques, il y a plusieurs personnes aphasiques dans la troupe qui parlent, donc ils peuvent parler, des fois avec difficulté et tout ça, mais ils peuvent parler. Mais il y a le corporel aussi. Alors, il y a des gens dans la troupe qui ne parlent pas du tout, mais qui vont être capables très bien de jouer une situation, puis on comprend très bien. Nous, on adapte nos pièces, évidemment, selon les participants qu'on a. Puis la personne qui ne peut pas parler, bien évidemment, elle n'aura pas de texte, mais elle va avoir son importance, puis elle va avoir un personnage quand même dans l'histoire. Moi, je trouve que c'est complémentaire. Et ça se fait où, ces ateliers-là? Bien, nous, on est chanceux parce qu'on a été sous l'aile de l'hôpital de réadaptation Villa-Médica dès le départ. Mais l'hôpital a continué de garder, de regarder le théâtre aphasique. Pour eux, c'était important, ça allait avec leur mission, ça allait avec leurs valeurs et ils nous ont toujours hébergés. Donc, on a nos locaux à Villa-Médica. Ça se fait à quel rythme? À combien de jours par semaine? Y a-tu un calendrier? Comment ça fonctionne? Bien, on a des répétitions. La troupe, chaque groupe, parce que souvent, il y a soit 2 spectacles ou plusieurs petites pièces et tout ça, et chaque groupe répète à peu près une fois par semaine. Okay. Parce qu'ils se tiennent toujours... faut toujours qu'ils se tiennent prêts parce qu'on a des spectacles à l'année. Ça peut aller entre 10 et 15 représentations. Et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont jouer, donc ils sont toujours en train de répéter puis être à l'affût pour la prochaine représentation. Que je vous aime. Franchement, décroche! Ben, il nous a jamais dit qu'il nous Donc, aimait. eux se voient à peu près toutes les semaines, mais également, on a des ateliers d'art dramatique. Puis ça, c'est la différence, c'est que les ateliers d'art dramatique, c'est qu'il n'y a pas de but de représentation. OK, ben c'est important parce que des fois, on peut penser qu'on est obligé. J'imagine comme personne, Oui. quand déjà tu dois surmonter cet obstacle-là, de dire j'ai des difficultés à parler, et là, de dire je vais aller faire une pièce devant des gens, ça peut refroidir plusieurs. Mais on peut. Aller apprendre un texte de Shakespeare, C'est ça. Pour la plupart, il n'y en a pas question. C'est ça, j'imagine. Alors, on peut avoir juste les ateliers oui, ici. c'est OK. ça. Puis tu sais, je te dirais que la majeure partie des participants au théâtre aphasique sont dans les ateliers d'art dramatique. Vous êtes sorti aussi du Québec, hein? Bien, oui, on a joué. D'ailleurs, on devait jouer au mois de mai. Vous êtes rendu international, ma chère. Ah, écoute, c'est merveilleux. On a joué effectivement à quelques reprises en France. On est allé en Belgique. On est allé de l'autre côté, en Ontario. OK. On est allé présenter notre projet aussi au Portugal lors de congrès parce que ça intéresse vraiment les gens de l'extérieur. C'est vraiment, ça a été innovateur. Et là, une question qui me brûle les lèvres. Oui. Quand on regarde le nombre de participants qu'il peut avoir dans un atelier, le pourcentage d'hommes et de femmes. Parce que j'ai l'impression qu'on dit du théâtre, il me semble les hommes, c'est pas fait. C'est juste pour les femmes. Peut-être pas pour les femmes, on dirait que les hommes, on n'est pas portés à dire, oh, bon, je vais aller faire du théâtre. Surtout en plus, j'ai des difficultés à parler. Ouais. Il me semble que je vais passer mon tour. Mais la réalité est un peu différente. Bien, c'est sûr que je n'ai pas les statistiques avec moi, mais OK. je pense qu'il y a plus d'hommes qui font des AVC. Ah oui? Ce qui fait que moi, je vais voir dans mes ateliers plus d'hommes. OK. Dans les ateliers, pas nécessairement dans la troupe. Alors là, est-ce qu'on peut faire une étude sociologique si les hommes se lancent moins dans l'aventure du théâtre comme tel? Je sais pas. Mais je sais que dans mes ateliers, j'ai plus d'hommes.
Là, on vient de tuer le tabou, là. Oui, oui, absolument. Parfait. Absolument, non, non. Isabelle, tu m'as convaincu. Je te convainc pas de le rejoindre avec ta famille. Non, Tu ne non, l'es pas. mais Et je j'en ai te entendu souhaite pas parler, de puis l'être. bon, mais écoute, je te remercie beaucoup, Isabelle, c'est Ça me très fait inspirant, plaisir. puis je veux dire, on va inviter les gens qui en ont besoin d'aller voir votre site web, Facebook aussi, alors Oui. on peut aller oui, vous on voir a la là-dessus. page Facebook OK. aussi, puis c'est ça. Venez voir là, vous avez plein d'informations. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. C'est un fait plaisir. plaisir. En plus, au parc comme ça, avec le beau soleil, Le les soleil. feuilles qui jaunes, qui tombent, C'est beau, c'est c'est merveilleux. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Richard. Même après 25 ans d'existence, le théâtre aphasique a toujours su garder son importance et son implication sociale auprès de gens qui veulent continuer d'avoir des activités, même au-delà des obstacles que la vie peut mettre sur leur chemin. Alors, pour en savoir davantage, consultez leur site Internet ou leur page Facebook.